Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser l'épisode 298 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN. Un épisode qui était loin d'être mauvais, on a eu plutôt des trucs qui étaient cool en soi puisqu'on a eu un gros passage sur Luxus qui était plutôt hypant et surtout qui m'a personnellement touché parce que c'est l'un de mes personnages préférés, donc forcément de le voir se relever par rapport à ses décisions mais surtout à cette volonté de protéger Fairy Tail, c'était plus que touchant. Mais surtout on a eu le retour de quelques personnages comme Jelal ou encore Meldy et surtout Ultia. Ce début d'épisode va être plutôt intéressant puisqu'on va pas avoir trop de blabla, même si on va avoir un gros flashback sur une conversation que Luxus avait eue avec Mavis par rapport à son père. Ça c'était cool puisque au final on voit que Luxus ne sait pas grand chose sur son père, donc c'était cool de voir que Luxus essayait de s'intéresser à son père par le biais de Mavis qui elle l'a connu dans le passé. Et surtout on va voir quelque chose d'assez spécial dans cet épisode, une technique secrète de Luxus qui doit être à son père, quelque chose qui doit se transmettre de génération en génération, la foudre rouge. Et comme on a pu le constater, certes Luxus est bien différent comparé à son père, ils ont pas le même tempérament mais il y a quelque chose qui les rapproche énormément, cette volonté de protéger ses amis mais surtout cette fidélité qu'il a envers Fairy Tail. Même s'il a fait des couacs dans le passé, il y a quelque chose qui l'a ramené à Fairy Tail, ce devoir, cette volonté d'être à la guilde. Et c'est là où c'est cool puisque tout ce background qu'on va avoir sur Luxus qui demande des réponses à Mavis va servir de faire valoir au personnage de Luxus pour se relever et surtout pour utiliser cette foudre rouge qui doit appartenir à son père. Cette rage, cette volonté qui a permis à Luxus de se relever, c'est tout simplement d'aller de l'avant mais surtout de pas abandonner ses convictions et cette volonté de protéger ses amis, parce que s'il est venu au cœur de cette bataille, c'est pour protéger Fairy Tail, et tout ce passé a permis à Luxus de niquer Wells parce que il a permis guérison par rapport aux particules noires que Luxus avait à l'intérieur de son corps, mais surtout d'utiliser la foudre rouge qui est une foudre plus forte que la foudre. Alors j'ai pas réellement bien compris encore le système de cette technique magique. Là où ça peut être cool, c'est qu'on pourrait se dire que cette foudre est mêlée avec son propre sang, qui pourrait expliquer pourquoi elle est si forte. En fait ça va paraître un peu con, mais pour moi cette foudre rouge, pourquoi elle est rouge? Tout simplement parce que Luxus pourrait lier son sang avec cette foudre pour donner une attaque plus forte, donc battre de la foudre elle-même. Et c'est là où c'est cool parce que on pourrait expliquer que cette technique ne peut pas être utilisée à outrance, c'est vraiment sa botte secrète qui doit l'épuiser énormément, même si on voit pas réellement ce qui se passe après le combat face à Wells. Je pense que Luxus est totalement vidé parce qu'il a vraiment mis une partie de lui-même dans cette attaque. Outre ce combat plein de convictions donné par Luxus, la deuxième grosse partie de cet épisode, sans parler du cas de Jedal et etc., on a tout simplement le combat qui oppose Dimaria versus Wendy, Shaloulou et Shelia. Et ça c'était plutôt cool parce que franchement je m'attendais pas à un pouvoir ultra cheaté comme ça de la part de Dimaria, parce que je vous disais ouais les Spriggan 12 pour l'instant ils sont forts etc, mais il manquait cette petite dose, cette petite étincelle pour donner ce côté peur, et là franchement Dimaria m'a choqué. Et quand je vous dis que Dimaria m'a choqué dans cet épisode, c'est en bien, puisque pour l'instant je trouve que c'est la Spriggan 12 la plus intéressante qu'on ait vue. Alors c'est pas dit que c'est la plus intéressante à terme, mais là pour le coup dans cet épisode, son pouvoir d'arrêter le temps, déjà j'ai adoré, puisque j'adore ce pouvoir, j'aimerais l'avoir dans la vraie vie, ça me servirait pour beaucoup de choses, et pour le coup, à ce moment-là, quand elle a figé le temps, elle aurait pu tuer Shelia, Wendy et Shaloulou, mais on a eu l'intervention d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis X temps, Ultia. Et d'ailleurs dans ce monde figé par Dimaria, on va quand même avoir quelque chose qui va être choquant sur le moment, parce que je me suis dit merde, ils vont quand même pas buter Shaloulou qui va protéger Wendy et qui est entre la vie et la mort, mais Ultia a bloqué le temps de Shaloulou pour pas qu'elle se dégrade plus. Donc là il faut vraiment que Wendy et Shelia battent Dimaria, mais on va voir un truc de ouf que je m'attendais pas, le God Soul de Dimaria qui est juste impressionnant, c'est tout simplement la déesse Chronos qui prend possession du corps de Dimaria, et là c'est le choc. En fait je sais pas si on peut réellement parler de possession, on va peut-être plus dire fusion entre guillemets, pourquoi? Parce que même si c'est la déesse Chronos qui parle à travers le corps de Dimaria, ça reste le corps de Dimaria, et surtout Dimaria c'est elle qui l'a appelé en faisant le God Soul, donc finalement on peut voir plus ça comme une fusion qu'une possession,
mais ça va quand même être le choc, puisque déjà premièrement je la trouve ultra badass, mais surtout qu'elle doit avoir des pouvoirs ultra cheatés, et même Ultia est en panique totale en mode comment vont faire ces gamines pour battre cette déesse, puisque là il faut quelque chose, il faut un pouvoir ultra cheaté pour abattre l'ennemi le plus rapidement possible, c'est-à-dire utiliser leur pouvoir du futur. En gros, si j'ai bien compris le truc, Ultia pourrait permettre à Wendy et Shelia d'acquérir tous les pouvoirs qu'ils auraient pu acquérir normalement dans un futur proche ou éloigné entre guillemets, mais d'un seul coup, mais en faisant ça, il ferait le sacrifice de magie pour toujours. Donc en gros, tu aurais tout le pouvoir que tu peux acquérir dans toute ta vie, mais après cet assaut entre guillemets, tu ne peux plus utiliser de magie pendant toute ta vie, tu deviens un humain lambda entre guillemets. Putain, c'est quoi ce dilemme de ouf? Parce que là, il n'y a pas 10 000 solutions, ils sont obligés soit d'accepter, soit de trouver une alternative, mais dans tous les cas, là c'est chaud. Et là, je vous avoue très clairement, je suis dans le flou, parce que est-ce que Wendy et Shelia vont accepter ce pouvoir donné par Ultia, entre guillemets, ou est-ce qu'ils vont essayer d'y aller avec leur sein et leur nanette, entre guillemets, j'en sais rien, mais là ça devient chaud parce que la situation est dramatique, Shaloulou est entre la vie et la mort, peut-être elle va mourir, peut-être pas. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!